You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content, pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et voilà. J'ai un... Aujourd'hui, il n'y a plus d'amitié qui tiennent, nos clapeurs sont armés jusqu'aux dents et vont se livrer à un duel à mort. Laissez-moi vous présenter nos valeureux clapeurs gladiateurs du jour. Notre première clapeuse s'échauffe en frappant dans son micro, c'est Elsa Morel. Voilà. Est-ce qu'on a entendu quand j'ai tapé ou pas? Notre second clapeur est journaliste et il a écrit 20 pages pour argumenter son propos, c'est Gabriel Thibault. C'est pas 20, c'est 40. C'est 40. Notre dernière championne est attachée de presse et si elle perd, on risque de déclencher sa fureur. C'est Emma Salvarelli. Tout le monde va bien? Ça va très bien. Oui. Et toi? Bah ça va, merci. Ça va pas durer, mais ça va. Aujourd'hui, c'est un Fight Club spécial Xavier Dolan qui opposera Mommy à juste la fin du monde. Il ne pourra en rester qu'un et je vous promets que ça va saigner. On va commencer d'ailleurs avec Mommy, donc le film de Xavier Dolan qui est sorti en 2014 et qui a remporté au Festival de Cannes le prix du jury. Ex aequo d'ailleurs, on peut le préciser avec le film de Godard. On va commencer avec toi Gabriel. Et pas la Palme d'Or, et franchement c'est dommage. Oui, donc pour parler un peu de l'histoire, Mommy, ça raconte l'histoire de Anne, du personnage qu'on fait par Anne Dorval, qui retrouve la garde de son fils, joué par Antoine-Olivier Pilon. Celui-ci souffre d'un TDAH, je crois, le terme c'est un trouble déficitaire de l'attention. Elle va essayer du coup de réorganiser sa famille, de reprendre une vie avec lui. Elle va le scolariser à la maison. Elle va sortir à énormément de difficultés parce que c'est une maladie qu'elle-même ne sait pas gérer et sa condition sociale est très difficile. Et dans cette tâche difficile, elle rencontrera le renfort de... comment s'appelle-t-elle? De Suzanne Clément, qui joue une voisine qui va l'accompagner dans cette épreuve. Alors qu'as-tu pensé de Mommy? Eh bien, j'ai adoré, je dirais même que quand je l'ai vu au cinéma, j'ai pleuré comme une madeleine, si tant est que les madeleines pleurent. Et ce qui me plaît le plus pour commencer, c'est je dirais que c'est un fatalisme heureux. C'est-à-dire que le personnage de Anne Dorval, qui est central, qui est une interprétation absolument bouleversante, rencontrera toujours une profonde difficulté, mais pendant tout son parcours, on a envie de croire passionnément au fait qu'elle puisse réussir à organiser sa vie avec son fils, et en fait, elle se heurtera à l'incompréhension de la société, elle se heurtera aux exactions commises par son fils qui n'est pas maître de ses coups de colère. Ses coups de colère, pardon. Ses coups de colère. Quelle version de Mommy est-tu? Et ce qui moi me touche, c'est que pendant tout le film, moi j'ai cru sincèrement que elle allait y parvenir. Et je trouve la fin d'autant plus déchirante. Et ce qui me Et pendant ce film, du coup, on pleure, on rit, on passe par une foule d'émotions absolument spectaculaires. Je trouve qu'il y a une vie qui se dégage de tous ces décors, etc. Parce que les personnages ne sont pas du tout enfermés, ils s'étendent, et même le plan s'étend avec eux, et le cadrage d'ailleurs. Et c'est tout ça qui me plaît dans Mommy. Moi, je suis d'accord avec toi sur cette idée de fatalisme heureux, et je trouve qu'il y a une séquence qui incarne ça, qui pour moi est quasiment la meilleure séquence du film. C'est la séquence un peu du rêve où Anne Dorval, du coup, vers la fin, où voit ce que aurait pu devenir son fils, et je trouve que c'est bouleversant cette scène sur l'excellente musique Experience de Ludovico Einaudi, et en fait ça incarne un peu toute cette idée du film, ce qui pourrait être, ce qui sera pas forcément, ce drame mélangé à la beauté en même temps de cette histoire. Et surtout on voit vraiment, le film insiste beaucoup sur le fait que ces trois personnages se démènent, et on est frustré et on pleure parce que ils font tout pour que ça marche, et on le voit fonctionner, et c'est des organes comme la loi, c'est la condition sociale de la mère qui s'oppose au fait qu'elle puisse bien s'occuper de son fils. Donc du coup, on ne peut pas ne pas être avec eux, et je trouve que c'est un film qui est extrêmement
extrêmement attachant, quoi. Alors, je sens qu'Elsa veut attaquer dès maintenant. J'attaque, non, moi justement. Parce que pour toi, c'est une bataille de cul, Momi. Je ne sais pas, j'ai pas la même version que Gabriel a priori. Mais, Ouais, je la conseille pas. mais en ce qui concerne les émotions, moi justement, c'est ce qui m'a déplu dans le film, c'est que je trouvais que le film était très. Alors l'adjectif que je vais dire est pas très beau, mais était très criard en fait. C'est-à-dire que ça crie, ça pleure, ça rit, puis après ça veut forcément implanter des émotions aux spectateurs, mais je trouve ça trop forcé en fait. Moi ça m'a fatiguée, ça dure. C'est comme ça pendant les 2h20 du film, et du coup le scénario tourne en rond en même temps, donc moi ça m'a fatiguée. Je trouvais que la mise en scène était forcée, même si effectivement esthétiquement c'est beau. Franchement, le cadrage 1.1 là c'est très beau. Et la séquence, comme tu le disais aussi, du rêve est aussi très belle. Et moi, j'aime beaucoup la séquence de Céline Dion aussi. Il y a des séquences que... Il n'y a pas Céline Dion, hein, c'est la séquence où il est déguisé en... Non, il est comment ? Non, il chante. Il chante, chante Dion, voilà. avec et donc voilà, moi ça m'a vraiment fatigué en fait, tous ces cris, tous ces pleurs, et j'avais envie que le film se termine, quoi. Oh là, la Voilà, violence. c'est Gabriel, est-ce Ouais, que... moi, je peux comprendre cette critique, mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a dans ce film énormément de scènes qui ne jouent pas sur cet aspect criard qui te rebute et qui sont extrêmement marquantes. Je pense à l'arrestation du gamin à la fin du film, je pense à la scène de tentative de suicide dans le supermarché. On peut tout à fait... le film parvient effectivement à créer des scènes, comme tu dis, criardes, mais peut tout à fait transmettre toute sa potentialité émotionnelle, même dans des scènes qui ne partent pas dans tous ces excès que tu notes. Elsa, tu as... Moi je trouve justement que la scène de fin est exagérée, je trouve qu'elle est... Ça force le trait, alors même si moi ça m'a fait mal au cœur quand même, mais ça force, Xavier Dolan je trouve force le trait, et du coup ça fait presque, voilà, pleurer envers le spectateur. Moi ça m'a un peu, voilà. Donc pour toi c'est que de l'émotion gratuite. Ouais. Emma, toi? Moi, alors c'est pas un film que j'ai détesté comme non mais j'ai pas détesté non plus, arrêtez. Non, On peut pas le détester, j'ai quand quoi. même dit des points forts. Il y a plein de points positifs, mais j'ai pas réussi à être aussi touchée que toi, parce que pour moi c'est un film très personnel. C'est un film qui raconte en quelque sorte l'histoire de Xavier Dolan. Il me semble qu'il y avait une interview où il expliquait voilà, que c'était un peu une manière pour lui de s'expliquer et de raconter sa vie et son enfance avec sa mère et les difficultés. Mais c'est pas un film où je trouve tout le monde pourrait s'identifier. Après, c'est sûrement pas le but. Ouais. Mais franchement, c'est ça qui m'a un peu bloqué, où j'ai regardé, c'est très triste, mais il manquait quelque chose. Il manquait... Oui, j'entends, mais c'est un film qui est certes très intimiste, mais extrêmement généreux. Et moi, je trouve que tout l'attachement que je lui porte, moi, il est passé par le personnage de Kayla, qui est extérieure à la famille et qui rentre quand même. Et on peut rentrer avec elle dans cette famille, etc. Parce que forcément, on est bouleversé, on les voit de loin, même on les voit depuis l'extérieur de leur petite maison. Et on peut tout à fait prendre le personnage de Kayla pour rentrer comme une passerelle. Et je trouve que c'est un rôle un peu extra-diégétique, mais qu'elle joue super bien. Moi je suis d'accord là-dessus. Moi, je n'ai pas vécu une situation similaire à ça, donc je n'avais pas de moyen comme ça de m'identifier. Pourtant, je trouve que moi, je me suis vraiment identifié. Et j'ai trouvé que, même sans le personnage joué par Suzanne Clément, je trouve que les personnages sont très bien caractérisés. C'est un peu la signature de Xavier Dolan, en dehors des musiques commerciales qu'il met dans les films. Il y a aussi le fait d'avoir des personnages hyper travaillés, et c'est le cas. Et je trouve que justement ils aident au fait qu'on s'identifie à Anne Dorval, à l'acteur, j'ai mangé son Antoine nom. Olivier Pilon. Voilà, Et je me suis rappelé des noms de Anne Dorval et Olivier Pilon, c'est les Després. Après le nom de famille, les Després. Mais c'est Diana Després. Diane Després et l'autre c'est Steve. Ouais, et donc Després O'Connor. Je trouve que moi le cadre qu'il crée est vraiment saisissant. Après, moi je pense que une des choses qui a fait que peut-être vous avez moins apprécié, c'est peut-être le cinéma, l'expérience du cinéma, parce que j'ai l'impression qu'avec Gabriel on l'a tous les deux vu au cinéma. Vous l'avez pas vu? Je l'ai pas vu au cinéma. Ouais, c'est ça. Je pense que l'expérience, notamment avec l'image, le jeu de l'image, avec ce cadre qui s'ouvre, c'est vraiment fait pour le cinéma, parce que l'ouverture du cadre, ça fait un exercice de style un peu joli, on peut se dire c'est un peu gratuit, mais non, parce que vraiment ça correspond aux séquences de liberté, aux séquences où l'histoire s'envole, on sent que les personnages se libèrent de toutes les contraintes familiales, sociales, tout ça, et du coup l'image se libère avec ça, et c'est très intelligent, c'est très beau, et au cinéma on le ressent vraiment, et moi tu sens vraiment une libération dans cette séquence de skate, et cette séquence à la fin où on se dit on respire avec eux enfin, alors que tout le reste du film, avec le cadre resserré, ça participe à créer une ambiance un peu anxiogène. Emma, oui. Alors oui, bien sûr, moi je remets pas en cause tout ce qui est réalisation, c'est plus l'histoire en elle-même, on va dire, et
moins touchée en fait et qui m'a moins percutée. Par contre, oui, alors incroyable au niveau du cadrage, je trouve en plus cet effet resserré, réouvert, resserré, ça m'a fait penser un peu à une cage thoracique qui respire. Je trouve que c'était une jolie métaphore et enfin voilà, les musiques sont extrêmement bien choisies, mais encore une fois, je trouvais que c'était un film énorme. Alors c'est un film énorme pour Xavier Dolan, surtout à cet âge-là, même si l'âge ne compte pas réellement, parce que même quelqu'un qui l'aurait fait à 40 ans, ça aurait eu autant d'impact. Les 25 ans, je crois. 25 ans qu'il l'a fait. 24, je crois, parce que 25, quand il a eu le prix, en tout cas, au Festival de Cannes, je crois. Et c'est énorme. Et comment tu veux passer après ça et à toute cette question-là. Et vraiment, j'ai regardé et je me suis dit, waouh, 25 ans, faire un film comme ça, mais... et c'est là où j'ai pas été mal à l'aise, mais j'étais... Waouh, c'est compliqué, hein, c'est dur et j'espère qu'il va mieux. J'espère que ça va. Si c'est une critique d'être trop bien. Elsa, t'avais. Non, mais aussi dans Mommy, moi ce qui m'a gêné, c'était des séquences musicales, des fois que je trouve. La musique était pas adaptée en fait aux scènes, hormis pour Wonderwall et Céline Dion du coup. Mais par exemple, Born to Die à la fin. Experience, c'est adapté. Ah oui, mais tu vois, moi je trouve que Xavier Dolan, des fois il manque de travailler avec des compositeurs pour vraiment créer une identité. C'est dommage qu'il utilise des musiques qui sont en plus plutôt commerciales, on va pas se mentir. Wonderwall, Lana Del Rey, bien sûr, il l'assume. Hein. Et du coup, le problème c'est que moi j'ai déjà une identification avec ces musiques, j'ai déjà une certaine histoire, et du coup j'arrive pas à me projeter au cinéma quand il y a les approprier. Voilà pour cet écran. On va parler justement parce qu'on a aussi beaucoup dans Juste la fin du monde. Mais pardon. Juste pour revenir sur toi, là pour le coup je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que les musiques sont hyper bien utilisées. Born to Die pour moi était une magnifique manière de terminer le film et en plus cette scène incroyable où il y a cette musique là, Blue d'Adoudi qui a rien à voir avec la scène et il arrive à mettre une vraie émotion dessus et pour réussir à mettre de l'émotion sur cette musique là, je pense qu'il faut être quand même sacrément fort. Ben justement, restons avec toi Emma pour Juste la fin du monde. Parle-nous-en. Alors, Juste la fin du monde, c'est l'histoire d'une famille littéralement nucléaire. En fait, c'est le personnage de Louis qui est un peu l'enfant prodige, qui est parti 12 ans et qui a laissé sa famille pendant à peu... on sait pas trop en fait, ça s'évague 10-12 ans. Et il revient du jour au lendemain pour annoncer sa mort. Alors, c'est pas un spoil, il le dit, c'est la première phrase du film, c'est ça. Et il dit clairement, je revenais une douzaine d'années après pour annoncer ma mort. Et c'est, en fait, toutes ces retrouvailles familiales, et c'est un peu un chaos vivant, et ça représente toutes les tensions qu'il peut y avoir autour d'une famille, et tout, à quel point... c'est ça, c'est les tensions autour d'une famille, c'est la famille nucléaire. Je pense que c'est le meilleur terme pour présenter ce film. C'est un très bon terme. Qu'est-ce que tu en as pensé justement ? Eh ben, j'ai adoré Juste la fin du monde pour son background comme pour ce qu'il a représenté. Donc pour la petite histoire, Juste la fin du monde est inspiré d'une pièce de théâtre de Lagarce. Jean-Luc Lagarce. Exactement. Et d'ailleurs, Xavier Dolan a vraiment voulu s'inspirer de cette pièce de théâtre au plus près. Et je trouve qu'il la respecte extrêmement bien pour la connaître. D'ailleurs, c'est une manière qu'il a de constamment aller en dehors de sa zone de confort. Il sort des sentiers battus et je trouve ça génial. On a un casting fantastique avec Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Nathalie Baye et Gaspard Ulliel que... Nathalie Baye. Baye. Et que voilà, ils sont vraiment tous merveilleux. Surtout un point fort pour Marion Cotillard que je trouve incroyable durant ce film. Elle interprète son rôle avec une fragilité et une douceur. Tout se joue dans son regard et elle a un regard hyper pénétrant. En fait, tout le personnage de Marion Cotillard bouge dans cette maison comme un fantôme, comme un pilier. Et dès qu'il y a un moment qui va pas ou dès qu'il y a une scène compliquée, elle est là pour restructurer et pour servir de base et elle est fantastique dans ce film. Pareil, gros point fort pour Vincent Cassel qui est un acteur que j'adore mais à mon goût, qui a un peu des rôles faciles. Enfin, dans le sens, c'est pas facile, mais il fait un peu souvent la même chose. Et il joue très bien le connard. Et j'avais peur au début... Là, c'est un peu le cas, dans Juste la fin du monde. Et bah, c'est ce que je pensais au début du film. Et au final, plus le film avance, plus il y a une montée en puissance. Il y a de la fragilité qui se découvre dans le personnage. Il y a ce monologue dans la voiture qui est fantastique, où vraiment tu sens la fragilité, où le personnage est désemparé face à cette discussion qu'il a pas envie. Il exprime clairement que personne le connaît et personne n'a envie de le connaître. Et ça le blesse. Et alors, sans raconter, mais la scène de fin... Et c'est l'apothéose, il éclate complètement et c'est là où on voit Vincent Cassel, il montre qu'il en a encore dans le ventre et qu'il peut tout envoyer. Pour moi, ce film, c'est
c'est particulier parce que c'est comme un souvenir et en même temps c'est comme un deuil. Parce que donc la personne vient annoncer sa mort et c'est comme s'il était déjà mort au final. Comme tout le long du film, ça se dit oui, il est là sans jamais être là, il est dans le salon sans l'être. Et pour moi, c'est hyper impressionnant ce que c'est là parce que t'as l'impression de vivre dans des souvenirs et t'as l'impression en même temps de vivre après la mort parce que t'as l'impression qu'ils savent déjà tous, alors qu'au final, ils ne savent rien. Et j'ai beaucoup aimé ça. Il y a une véritable métaphore sur la fatalité de la vie et sur cette idée qu'en fait, ce que j'aime bien avec cette pièce de théâtre, c'est que, parce que pour moi c'est plus une pièce de théâtre qu'un film, c'est que c'est vraiment juste la fin du monde, dans le sens où Xavier Dolan dédramatise les problèmes familiaux en disant chaque famille a ses problèmes, chaque famille a ses soucis, et la vôtre n'est pas la pire, dans le sens où vous aurez toujours, l'herbe du voisin sera toujours plus verte, mais au final chaque famille a ses problèmes et c'est pas si grave que ça, et ça ira parce que c'est une famille et on s'aime et c'est juste la fin du monde. C'est pas dramatique. Et pareil, autre chose, en termes plus techniques, la musique est incroyable. Toujours Xavier Dolan est fantastique dans son choix des musiques. L'unité de temps, l'unité de lieu pour se rapprocher de la pièce de théâtre. Et voilà, toutes les métaphores qu'il y a au niveau du temps qui passe et de la mort. Elsa, toi, quel est ton avis ? Moi, j'ai trouvé que c'était un film beaucoup plus régulier que Mommy. C'est-à-dire que dans la mise en scène, il y a beaucoup moins cette espèce de montagne russe comme ça qui me déplaisait finalement dans Mommy, et du coup là les émotions vraiment on arrive à les ressentir et on peut vraiment vivre au travers de ce film et ne pas se sentir obligé de ressentir certaines émotions comme on pourrait nous le montrer. Il y a Gabriel qui veut répondre à ça autant que t'es là-dessus. Oui, c'est plus pour formuler une critique sur ce film justement, parce que je l'ai beaucoup aimé aussi, et c'est vrai que la musique, le jeu d'acteur, je peux pas critiquer ça. Moi j'adore Vincent Cassel, donc je suis aussi charmé. Moi je trouve que le problème du film, et c'est pour ça que je l'aime moins, c'est que il est victime de son concept. C'est-à-dire que, étant donné que dès le départ on nous explique que Gaspard Ulliel va mourir, la famille, même si on pourra la voir se démener avec ça, même si on ne pourra jamais la voir pas accepter la réalité ou quoi, ça va arriver. Ils peuvent pas lutter contre, ils peuvent pas l'empêcher. Et je trouve que ça rend le film moins fort, parce que du coup, on comprend... on a le support en tant que spectateur de se dire que quoi que ça éclate dans la famille, la fin elle est là, on nous l'a donné dès le début, et puis malheureusement le protagoniste va décéder. Et donc du coup je trouve que c'est vrai qu'il y a moins de montagnes russes émotionnelles, mais en contrepartie on a toujours cette fatalité de la vie. C'était très bien trouvé, parce qu'on a toujours entre guillemets un matelas sous nous quand on regarde le film, qui est que la fin, on la connaît, elle sera là, il va dire, il va passer, et puis à la fin, il va décéder. Et ça, je trouve que c'est une limite de la pièce, parce que on sait déjà, on va déjà relativiser les éclats de cette famille à cause de ça. Elsa. Pardon. Elsa réfléchit. Je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que... En fait, il le dit pas à la fin, on est d'accord que... Non, il le dit pas. Voilà. Pour spoiler, voilà, non. il le dit pas. Je me souviens plus, mais il le dit pas. Et je trouve ça fort, en fait, parce que ça montre que c'est comme si c'était très bien trouvé le souvenir, le côté souvenir et le côté futur, comme ça. Parce que ça montre que... Je sais pas comment expliquer, je perds mes mots actuellement. Mais ça montre que... Il vient dans cette famille et finalement... C'est déjà un fantôme, en fait. C'est déjà un fantôme, mais il y a eu un petit côté de... Je suis quand même contente de vous retrouver, mais je vais partir vivre ma vie et voilà, je serai quand même... Vivre sa mort, pour le coup. Merci beaucoup. Tous les jours au théâtre du Rond-Point. Emma, tu voulais... Moi, au contraire, je suis pas d'accord avec toi, parce que... Gabriel ou Elsa ? Gabriel. C'est parce que, sur 2 points, déjà, je trouve que la fin nous laisse un véritable espoir. On est quitte à spoiler ou... Ah bah là, on est parti. Ouais, hein. allez. Parce qu'avec cette scène de l'oiseau, on voit la scène s'arrête, le film s'arrête sur l'oiseau qui respire. Et qui, voilà, donc cet oiseau qui est vraiment représentatif de le personnage de lui, qui est enfermé dans cette cage de son futur complètement qui est mourant, prédestiné. quand même. Ouais, l'oiseau mourant, mais respire quand même. Donc, est-ce qu'au final, est-ce qu'il va mourir, ou est-ce que... Parce qu'on ne sait pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. De quoi il est malade? Moi, je pense que tout le monde part du principe qu'il va mourir, le personnage de Gaspard Ulliel. Mais il y a quand même des choses qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il a décidé de mourir? Est-ce qu'il est, par exemple, il est malade et il peut guérir s'il a envie, mais il a décidé... Il a le sida, c'est ça?
Oui, il me semble, c'est ça. Ils disent pas ce qu'il a. Ah bon? Oui, mais ok. on comprend qu'il a le sida, si je me... Et du coup, c'est pour ça que je suis pas spécialement... Parce qu'il y a quand même un message d'espoir de... vous êtes ma famille et ça va aller et on va aller de l'avant. Donc pour ça, je suis pas d'accord avec toi. Il y avait un deuxième point que j'ai oublié. Au niveau émotionnel aussi, je suis pas d'accord. Pour moi, il y a énormément d'émotions dans ce film parce qu'on connaît la fin, on est complètement tendu tout le film. Moi tout le film j'étais complètement à cran en me disant mais quand est-ce qu'il va leur dire, quand est-ce qu'ils vont savoir, quand est-ce qu'ils vont comprendre, et même le spectateur est tellement présent dans le film par des scènes. Par exemple il y a une scène où il a ce discours avec le discours d'ailleurs avec la mère qui est fantastique, où elle dit, elle leur fait comprendre je sais pas pourquoi t'es là mais donne espoir à cette famille que tu vas revenir et que ça va aller, et il la prend dans ses bras et le personnage principal nous regarde directement et il nous prend en porte-à-faux en disant vous êtes témoin de ce qui est en train de se passer. Et même la scène de la voiture avec Antoine où le personnage est dans le siège arrière comme si il était vraiment il était là, il a assisté à la scène. Donc pour moi c'est rempli d'émotions et c'est rempli de tension et comme si on faisait partie de cette famille. Moi je suis d'accord, juste la fin du monde, je trouve que c'est un film qui est plutôt réussi et qui je pense a souffert un peu de son enchaînement avec Mommy, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes post-Mommy, puis là il arrive avec un casting 5 étoiles, donc je pense que les gens ont peut-être eu une attente qui a été un peu déçue, mais peut-être plus à cause finalement du texte original de la pièce que de l'adaptation de Xavier Dolan. Moi je reproche un peu le fait qu'il y soit vraiment collé à la pièce sur le texte, et du coup c'est un texte de Lagarce qui est très qui se répète beaucoup, qui est très hésitant, tout ça, et c'est très intéressant de jouer ça comme ça, mais c'est trop poussé. Ils sont toujours en train d'hésiter sur le moindre mot, notamment le personnage de Marion Cotillard qui est génial. Marion Cotillard, je suis d'accord, on l'a rarement vu dans un personnage comme ça qui est très touchant, mais en même temps tout le monde bégaye tout le temps parce qu'il a c'est trop réaliste, et finalement du coup c'est moins réaliste. Je trouve que c'est ce que je reprocherais, mais il y a quand même des séquences qui sont marquantes, notamment avec la musique commerciale dont on parlait. Il y en a d'autres dans Juste la fin du monde, mais qui sont très très belles, qui racontent des souvenirs, en fait, des souvenirs musicaux et c'est très très bien maîtrisé. Pour avoir quelques chiffres un peu subjectifs sur le film, je peux vous donner le classement de Allociné par exemple sur les notes presse et public. Mommy a eu 4,3 sur 5 de la presse, et en moyenne donc toutes les notes de la presse, et en public a eu 4,4, tandis que Juste la fin du monde a eu 3,2 sur 5 de la presse, beaucoup moins apprécié, et 3,6 sur 5 du public. Donc là la préférence est nettement pour Mommy. Pareil pour le box-office, puisque Mommy est à un peu moins d'1,2 million entrées, tandis que Juste la fin du monde est à peine plus d'1 million. Bon, ça joue de peu, mais c'est un peu plus en faveur de Mommy. Donc maintenant qu'on a vu en tout cas ces préférences là plutôt pour Mommy, on va voir votre avis à vous. Emma, on va commencer avec toi. Quel team choisis-tu, plutôt Mommy ou Juste la fin du monde? Juste la fin du monde toujours. Juste la fin du monde. Elsa? Juste la fin du monde. Juste la fin du monde aussi. Mommy, voyez. Mommy pour Gabriel. Moi je vais choisir Mommy aussi, donc ça nous met dans une égalité assez terrible. Donc c'est vous les auditeurs qui allez pouvoir nous départager lequel est le meilleur. Vous pouvez faire ça en commentaire sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clappeurs. N'oubliez pas de liker le podcast ou de le partager au maximum, et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces nouveaux épisodes. On se retrouve dès lundi pour la critique d'un film d'épouvante qui fait déjà peur à Elsa, The Demon Inside. Rendez-vous lundi sur Clapement 5 pour découvrir la critique, et d'ici là, allez au cinéma.